Tan tanana, nanana, tan tanana, nanana. Ouais, c'est pour pas être démonétisé, parce que sinon, ce serait dommage de pas avoir la vidéo directement sur YouTube et qu'elle soit en plus strikée. Coucou les amis, c'est Ayolos Devi, j'espère que vous allez bien. Et ce soir, ce n'est pas du Senseiya, ce n'est pas du Dragon Ball, mais c'est du Indiana Jones. Et oui, j'ai reçu la SH Figure Art de Indiana Jones. Alors, est-ce que c'est dégueulasse ou est-ce que c'est quelque chose de une belle figurine et quelque chose de cohérent avec le visage d'Harrison Ford et surtout, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Allez, générique. Et voilà les amis, allez, on s'intéresse du coup à cette SH Figure Art de Indiana Jones qui n'est pas sortie en Europe. Voilà, moi je l'ai fait importer pour le coup. On a ici, comme vous pouvez voir sur la boîte, différentes versions qui est tirée du coup des aventuriers de l'Arche perdue, hein. Indiana Jones, bon moi c'est comme beaucoup de monde. Je kiffe Indiana Jones, voilà, hein. Même les derniers, hein. Bon, les crânes de cristal, là, je suis pas trop, j'ai pas trop aimé, mais mais le dernier, je l'ai plutôt aimé, j'ai plutôt kiffé. Et là, on voulait voir en fait, hein, voilà, Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue. Ici, on a du coup devant la boîte est très jolie. Derrière, on a les différentes dispositions sans blouson, avec du coup la sacoche, le fouet, le chapeau, la sacoche qu'on peut mettre de l'autre côté, l'idole, le revolver, voilà. Donc on a quand même pas mal d'accessoires à l'intérieur, d'accessoires qu'on va regarder hein, bien sûr ensemble. Et ici on a la version avec la veste que je trouve particulièrement belle. La boîte est vide tout simplement parce que j'ai déjà fait des photos extérieures avec notre ami Indy et on va regarder les accessoires qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Je suis honnête avec vous, j'avais un peu peur parce que j'ai commandé il n'y a pas si longtemps que ça une Doctor Strange version figure art et j'avais été très déçu par le visage. Et les visages en figure art, ça peut vite être pas très joli. Donc on y va, on va regarder les accessoires qu'il y a dans cette boîte de Indiana Jones. Et voilà les accessoires qu'il y a à l'intérieur. Alors, il y a effectivement la veste, il y a des bras de rechange pour mettre Indy avec la veste, le chapeau, du coup la statue, le sac. Ça, c'est donc pour mettre, c'est la tête pour mettre le chapeau. Ici, on a le médaillon. Ici, on a différentes mains et on a le pistolet. Et en sachant qu'il y a trois têtes, il y a déjà une tête qui est sur Indy pour vous le faire tourner tout à l'heure. Le fouet. Et j'aime beaucoup ce visage. Et je vais vous le montrer. Regardez-moi ça. Franchement, pour de la figure art, c'est vraiment très propre. Par rapport à mon Doctor Strange, c'est quand même de la folie. On va voir le deuxième visage, qui du coup pour moi est un tout petit peu moins bien fait, même si ça reste très correct. On reconnaît bien les traits d'Harrison Ford. Donc pour moi, c'est vraiment superbe. Voilà, et puis on a la possibilité en plus de pouvoir mettre la veste ou de le laisser juste en chemise. Donc franchement, honnêtement, c'est vraiment, je suis agréablement surpris par le rendu déjà des visages. Et puis on a effectivement, comme vous voyez, un nombre de mains suffisant pour pouvoir faire des trucs sympas en termes de posing. Allez, c'est parti, on va faire tourner Indy. Et voilà les amis, alors une petite pose très simple hein, avec le chapeau, le revolver, la sacoche et le fouet à la ceinture. Et ce petit visage souriant qui au départ j'avais un peu peur qu'il soit un peu pas naturel, et rend plutôt bien. Et vous verrez sur les photos à l'extérieur, franchement honnêtement, ça rend plutôt bien, j'ai beaucoup aimé. Cette figurine est vraiment, et on va s'y intéresser, vous allez voir tout à l'heure, je vais vous la montrer hein, sous toutes les coutures. Franchement, elle est plutôt bien réalisée. Voilà, les articulations, etc. Mais alors les articulations de derrière les jambes, effectivement, mais alors tout le reste, c'est vraiment très propre. Franchement, c'est vraiment classe, moi je kiffe.
On est sur du indie et franchement, pour avoir une figurine aussi petite et aussi bien réalisée, moi j'en suis ravi. Allez, on va regarder un peu de plus près. Allez, on va faire la mise au point et on va regarder ce Harrison Ford version Indiana Jones. Et vous voyez, c'est plutôt bien fait. On est sur quelque chose de très propre, de très quali, franchement. À part ces articulations de derrière, bon ben voilà, c'est derrière, c'est obligé, hein. Pour pouvoir bouger sa figurine, il faut quand même, voilà, mais on voit que le pantalon, ça a bien été conçu pour que on voit le moins les articulations possible. C'est très propre. Voilà, hein, les chaussures. Franchement, honnêtement, pour moi, si on est fan d'Indiana Jones, c'est un must-have. Il faut vraiment l'avoir. Et voilà, comme bah, c'est un de mes films de mon enfance, hein, comme Retour vers le futur, etc. Donc franchement, c'est très propre. On va le mettre sur un petit diorama, et puis on finira par les photos en extérieur. Bah, je vais pas vous la refaire. Eh oui, alors je l'ai mis sur un petit diorama, du coup, un diorama de Niki Dio. Niki Diorama, un petit diorama que j'utilise pour du Dragon Ball, pour du Sensei, j'utilise un peu pour tout. Et là, pour le coup, c'est plutôt pas mal sur le Indiana Jones. Alors, on va essayer de se rapprocher un tout petit peu, on va essayer de se mettre un peu en dessous, un peu en contre-plongée. Et je vais envie de vous dire que c'est magnifique. Alors, on va répondre tout de suite à la question avant de passer aux illustrations à l'extérieur, donc les photos à l'extérieur. Est-ce qu'il faut acheter cette figurine-là? Il faut savoir que cette figurine-là, aujourd'hui en import, elle peut être vendue jusqu'à 100 euros. Ok, donc ça c'est pour de l'import. Maintenant, on peut la trouver effectivement toujours en import, mais on peut la trouver pour, on va dire, vers 70 euros. 70 euros, 75 euros livrés. C'est ce que j'ai vu dernièrement, c'est ce qu'un collègue m'avait partagé. Bon, moi je l'ai, comme je vous ai dit, c'est une figurine qui est de l'import, mais en fait je l'ai trouvée moi sur Vinted directement. Donc voilà, elle était neuve, hein, scellée, etc. Mais parce que dernièrement, j'ai beaucoup pris les droits de douane sur les dernières commandes au Japon. Donc du coup, j'ai pas pris le risque de faire ça. Mais je ne regrette absolument pas mon achat. C'est une réussite, que ce soit avec la veste, sans la veste, avec le chapeau, sans le chapeau. Les visages sont beaux, c'est des jolis visages pour de la figure art. Franchement, je suis agréablement surpris et je kiffe cette figurine, effectivement. Il va falloir que je lui trouve une petite place dans ma collection, mais ça c'est bon, je sais déjà où je vais la mettre. Je vais la mettre avec les autres univers que Naruto ou Senseiya ou Dragon Ball. Et ce sera avec les autres univers et j'en suis ravi. Donc si vous avez l'opportunité de pouvoir l'acheter, ben allez-y, foncez. Voilà les amis, c'était ma petite review qui a été demandée par de nombreuses personnes, hein, pour le coup, donc j'espère que ça vous plaira. Elle fera peut-être pas beaucoup de vues, mais bon, il fallait quand même que je vous en parle puisque c'est un vrai bonheur cette figurine et franchement j'ai kiffé et vous allez voir, place aux photos extérieures. Et je vais essayer de vous commenter quand même ces photos et on se dira au revoir. Et voilà le shooting en extérieur sur mon spot préféré, hein, qui est près de chez moi, avec le visage souriant de Indiana, Dr. Jones avec le chapeau, la main sur le chapeau, et il tient son sac en bandoulière. Voilà, j'ai essayé de varier les plaisirs, ici avec de l'herbe et des rochers avec bien sûr l'idole dans la main et bien sûr la main sur le fouet. J'ai essayé je voulais vraiment rester sur quelque chose, une pose un peu iconique avec le soleil qui tapait bien à cet endroit-là. Et là, on est avec justement pas de soleil, avec un endroit à l'ombre, avec un autre posing différent pour Indy. Ouais, j'aime beaucoup. Cet endroit-là me permet de faire plein de photos différentes. Ici, j'ai recentré la photo de façon à ce que on voit un peu mieux Indy de face, comme s'il sortait donc du coup d'une grotte. Hein. Voilà, c'était le but. Et comme j'ai énormément de chance, comme je vous dis, l'endroit où je vais me permet d'avoir plusieurs posings différents et plusieurs endroits différents, ben j'en ai profité.
Voilà, ici pareil, hein, avec une espèce de petite meurtrière, hein, qui permet du coup au personnage, comme s'il sortait, qu'il s'extirpait d'une grotte ou d'une caverne. Voilà, donc c'était important pour moi de faire du posing comme ça. Et franchement, j'ai pris un pied de fou puisque c'est une figurine qui tient très bien. Là, pareil, c'est une vue en contre-plongée où c'était très difficile de faire quelque chose de très correct, mais c'est encore un nouveau spot que j'ai trouvé. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de l'acheter. À bientôt.